Avez-vous déjà imaginé à quel point votre vie se transforme lorsque chaque matin commence dans les bras de Dieu? C'est le moment de confier votre journée au Seigneur et de vivre des miracles impossibles par la grâce de Jésus-Christ. La parole nous le rappelle dans Proverbe 16:3. « Recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Cette promesse est vivante pour vous maintenant. Vous méritez la protection divine, choisie pour connaître l'abondance que seul le Père peut déverser. Restez ici, car le ciel commence à tourner en votre faveur. Faisons le premier pas ensemble. Confier sa journée à Dieu est plus qu'un acte de foi. C'est ouvrir la voie à des miracles impossibles, exactement comme il l'a promis dans sa parole. Lorsque vous commencez votre matinée en faisant confiance à Jésus, non seulement votre cœur trouve le repos, mais tout le chemin qui s'offre à vous est illuminé par la lumière divine. La Bible nous rappelle dans le psaume 37:5 « Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Ce n'est pas une simple phrase, c'est un guide clair pour vivre en paix, avec un but et l'espoir que le ciel agit en votre faveur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut guider chacun de vos pas. Peu importe l'ampleur du défi ou la distance qui semble la résoudre, lorsque la journée est entre les mains du Père, chaque détail devient une opportunité de victoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message est la réponse de Dieu aux désirs les plus profonds de votre cœur. La preuve qu'il se soucie de vous et qu'il a déjà préparé quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ensemble nous offrirons une puissante prière prophétique qui harmonisera votre vie avec le surnaturel. Mais avant cela, écrivez une déclaration de foi dans les commentaires. Je confie ma journée au Seigneur. Ce sera comme un saut spirituel de ce que vous allez vivre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez des prières quotidiennes et des paroles prophétiques qui renforcent votre foi et nourrissent votre espérance. Que cet espace soit votre source quotidienne de prospérité et de foi, un rappel constant que Jésus est à vos côtés. Préparez maintenant votre cœur, car nous sommes sur le point de franchir l'étape la plus importante. Consacrez cette journée au Seigneur dans la prière. Avant de commencer à parler à Dieu, je vous invite à préparer votre cœur. Respirez profondément, ralentissez un instant et laissez la présence de Jésus envelopper l'environnement où vous vous trouvez. Que vous soyez à la maison, au travail ou même dans un lieu animé, la voix du Seigneur n'est pas limitée par l'espace. Lorsque nous nous abandonnons à lui, tout autour de nous devient silencieux et le Saint-Esprit trouve un lieu d'action. Fermez les yeux, si possible, et laissez vos soucis de côté pendant quelques minutes. Imaginez-vous devant le trône de Dieu, accueilli dans les bras du Père. Toute hâte, tout poids, tout bruit intérieur commencent à s'apaiser. C'est le moment de l'abandon, celui où vous vous offrez pleinement à celui qui possède toutes choses. La Bible dit dans le psaume 46:10 « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est le moment de calmer votre âme, car le Seigneur est présent ici. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, et que cette prière ne soit pas de simples paroles, mais une véritable rencontre avec le Créateur, un dialogue profond qui transforme les destinées. Et c'est dans cette atmosphère de foi et de révérence que nous prierons ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui s'est révélé à nous par Jésus-Christ, nous t'exaltons en cet instant. Nous ne sommes pas venus ici simplement pour accomplir un rituel, mais pour ouvrir nos cœurs à ta majesté et déclarer que ce jour t'appartient. Nous nous tenons devant ton trône, remettant chaque minute, chaque pas et chaque pensée entre tes mains. Père, accueille maintenant ce cœur qui s'abandonne, cette vie qui place toute sa confiance en toi. Père aimant, ta parole dans le psaume 37:5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Aujourd'hui, nous accomplissons cette promesse, remettant non seulement notre chemin, mais toute notre journée entre tes mains. Chaque tâche, chaque rencontre, chaque décision, tout sera guidé par ta sagesse. Seigneur, ne laisse ni la peur ni l'insécurité dicter le cours de cette journée, mais que ton esprit guide chaque instant avec paix et direction divine. Seigneur, nous savons qu'il y a des moments où la vie semble nous placer devant des murs insurmontables, des situations qui, à nos yeux, semblent impossibles à surmonter. Mais nous nous tenons ici devant toi, nous souvenant de ce qui est écrit dans Luc 1:37, « Car rien n'est impossible à Dieu ». C'est pourquoi nous abandonnons maintenant toute situation impossible, chaque porte qui semble fermée, chaque obstacle qui semble insurmontable.
Nous croyons que lorsque nous abandonnons notre journée au Seigneur, l'impossible devient témoignage, et que ce qui était abandonné fleurit en abondance. Jésus, Fils bien-aimé, toi qui as dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous présentons maintenant la vie de cette personne qui a choisi de te faire confiance, qui a ouvert son cœur pour t'accueillir en cet instant. Que ta main la touche d'une manière particulière, que ce soit le début d'une journée lumineuse, guidée par ta présence pleine de paix et d'espoir. Esprit Saint, souffle divin, présence réelle de Dieu en nous, viens en ce jour. Clarifie nos pensées, dissipe toute confusion et dissipe toute angoisse cachée. Apporte de l'ordre là où il y avait désordre, de la lumière là où il y avait obscurité, de l'espoir là où il semblait perdu. Apporte au cœur de cette personne la certitude qu'elle ne marche pas seule, mais que le Seigneur Jésus est à ses côtés dans chaque détail, à chaque pas, à chaque respiration. Père, nous déclarons aujourd'hui qu'il n'y aura pas de place pour la défaite, car la victoire de ton Fils sur la croix nous garantit déjà une vie abondante. Comme le dit Jean 10, 10, Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Puisse cette plénitude se vivre dès maintenant, non seulement dans les grands miracles, mais aussi dans les petites choses, dans les détails du quotidien, dans les conversations, les gestes et même dans le silence. Seigneur, nous te demandons la sagesse, car nous comprenons que les prières sans obéissance ne sont que des paroles en l'air. Accorde à cette personne le discernement pour agir, le courage de prendre les bonnes décisions et la discipline pour honorer les engagements que tu lui confies. Que ce jour soit marqué par des actes de foi, des choix judicieux et des pas fermes vers les projets que tu as déjà conçus pour elle. Dieu éternel, nous déclarons que des miracles impossibles sont déjà accomplis. Là où il y avait la maladie, la guérison arrive. Là où il y avait le manque, la provision arrive. Là où il y avait le découragement, le renouveau arrive. Là où les portes étaient fermées, le Seigneur ouvre de nouvelles opportunités. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe. Ne la reconnais-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. » Nous déclarons que ce jour sera marqué par des sentiers ouverts dans le désert et des eaux coulant là où régnait autrefois la sécheresse. Seigneur, protège chacun de tes pas en cette journée. Envoie des anges autour de toi pour te protéger de tout mal. Éloigne les accidents, les dangers cachés et les pièges de l'ennemi. Que la paix du Seigneur enveloppe le foyer, le travail, la famille et tous les lieux de cette personne. Que la présence de Jésus soit comme un bouclier vivant, apportant sécurité et confiance. Père, nous prions aussi pour ton cœur. Puisse cette journée être vécue sans anxiété, sans peur ni fardeau. La parole de Philippiens 4, 6, 7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puisse cette paix envahir dès maintenant l'âme de cette personne, lui apportant repos et confiance dans le Seigneur. Seigneur, nous remettons entre tes mains les rêves et les projets de ce cœur. Qu'ils ne soient pas de simples désirs humains, mais qu'ils s'alignent sur ton dessein éternel. Que chaque projet soit façonné par ta volonté, et que ta faveur ouvre des portes que nul ne peut fermer. Nous déclarons que ce sera un jour de réussite, de progrès, de pas ferme vers la destinée que tu as préparée. Père, nous intercédons aussi pour la famille de cette personne. Que l'amour du Seigneur soit sur chaque relation, que la paix règne dans le foyer, que l'unité, le pardon et la réconciliation règnent là où il y a des blessures. Que ce jour soit celui où les chaînes invisibles de la discorde soient brisées et où la communion soit restaurée. Que la joie du Seigneur soit le symbole du foyer et que chacun reconnaisse que Jésus est au centre de tout. Seigneur, nous déclarons prospérité sur le travail de cette personne. Que chaque effort soit multiplié, que la créativité s'épanouisse et que les portes de la croissance et des opportunités s'ouvrent toutes grandes. Car la parole de Deutéronome 28, 12 nous rappelle « L'Éternel ouvrira les cieux, le trésor de ses trésors, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. » Puisse cette promesse s'accomplir aujourd'hui, apportant prospérité et abondance. Et enfin, Seigneur, nous plaçons la foi de cette personne devant toi. Qu'elle ne soit pas ébranlée par les circonstances, mais qu'elle demeure ferme, croyant en ta fidélité. Que chaque prière faite aujourd'hui ne revienne pas sans résultat,
mais porte du fruit. Car ta parole ne revient jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ce jour est déjà consacré, que l'impossible est déjà en train d'être libéré et que la présence du Saint-Esprit guidera chaque instant. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire et toute louange aujourd'hui et pour toujours. Amen. La prière que nous avons faite a ouvert un espace pour que nos cœurs se tournent vers le Seigneur. En consacrant notre journée à Dieu, non seulement nous lui parlons, mais nous nous inscrivons aussi dans une histoire plus vaste qui traverse les générations. La Bible regorge d'histoires qui révèlent ce qui arrive lorsqu'on décide de faire entièrement confiance au Père et de lui confier chaque détail de sa vie. L'une de ces histoires se trouve dans la vie d'un homme ordinaire, mais plein de foi nommé Josué. Josué avait reçu une mission apparemment impossible, conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Le paysage offrait des défis redoutables, des murs insurmontables et des ennemis redoutables. Humainement parlant, rien ne laissait présager une victoire possible. Mais Josué avait appris de Moïse que remettre le jour au Seigneur était la clé pour changer toute réalité. À chaque pas, à chaque décision, il recherchait la direction de Dieu. C'est ainsi que, devant Jéricho, ville fortifiée par des murailles qui semblaient toucher le ciel, Josué entendit un ordre étrange aux yeux humains, mais porteur de sagesse divine. Le Seigneur lui dit dans Josué 6:3-5 que tous les hommes de guerre fassent le tour de la ville une fois par jour. Faites cela pendant 6 jours. Chacun des 7 prêtres portera une trompette en corne de bélier devant l'arche. Le 7e jour, faites 7 fois le tour de la ville, les prêtres sonnant des trompettes. Quand les trompettes sonneront longuement, tout le peuple poussera de grands cris. La muraille s'écroulera et le peuple attaquera, chacun de son côté. Voyez comme c'est profond. Ce n'était ni une stratégie militaire, ni une logique humaine. C'était de l'obéissance et de la soumission. Josué n'a pas remis en question, n'a pas hésité, n'a pas cherché à s'adapter au commandement de Dieu. Il a simplement fait confiance. Chaque jour de marche était un acte prophétique de soumission. Et le 7e jour, lorsque le peuple a crié en signe d'obéissance, l'impossible aux yeux des humains est devenu réalité. Les murailles sont tombées et Israël a conquis Jéricho. Cette histoire nous enseigne que confier notre journée à Dieu ne consiste pas seulement à prier pour obtenir des bénédictions, mais aussi à être disposé à écouter et à obéir à la voix du Seigneur, même lorsque les instructions semblent illogiques. Il s'agit de croire qu'il connaît le chemin, même lorsque nous ne voyons aucune issue. Combien de fois rencontrons-nous des obstacles dans nos vies? Il peut s'agir d'une dette qui semble impossible à payer, d'un mariage brisé, d'une maladie qui persiste, ou même du sentiment que rien de nouveau ne peut arriver. Mais comme Josué, nous sommes appelés à faire des pas de foi, confiant qu'en temps voulu le mur tombera. Lorsque vous vous réveillez et dites « Seigneur, je remets cette journée entre tes mains », vous élevez l'arche de la présence de Dieu au-dessus de votre routine. Vous lui permettez d'être le stratège, le guide, le maître de votre vie. Et comme à Jéricho, l'impossible commence à s'incliner devant l'autorité du Christ. Remarquez comment tout est lié. Jésus, dans Jean 15:5, a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela signifie que la victoire de Josué ne résidait pas seulement dans ses cris, mais dans sa connexion avec le Seigneur, en obéissant pas à pas. Votre victoire aujourd'hui réside également dans votre connexion avec Jésus, en abandonnant toute décision et en ayant confiance qu'il a déjà le plan parfait. Peut-être que vous observez votre vie et voyez des domaines qui semblent clos, fermés et inaccessibles. Mais la parole prophétique d'aujourd'hui est claire. Lorsque vous abandonnez votre journée à Dieu, l'impossible devient une scène de témoignage. Ce n'est pas une question de force, mais de sa fidélité. Ce n'est pas une question de logique humaine, mais de la puissance surnaturelle qui se manifeste lorsqu'il y a abandon et foi. Imaginez maintenant ce que ce serait si vous commenciez chaque matin de cette façon, en plaçant votre vie, votre travail, votre famille et vos finances avant Dieu. Imaginez commencer la journée en écoutant déjà la direction du Saint-Esprit et en marchant avec la certitude qu'il est à vos côtés. La peur perd son pouvoir, l'anxiété s'apaise, et même les défis deviennent des occasions de vivre des miracles. C'est le secret que Josué nous révèle. Il ne s'agit pas de combattre seul, mais de porter la présence de Dieu dans chaque détail du chemin. Et cette même présence est à votre disposition aujourd'hui.
Écrivez-nous commentaires une courte phrase de foi, « Les murs de ma vie tomberont ». Déclarez-le avec audace, car chaque parole de foi libère de la puissance dans le monde spirituel. Et réalisez qu'il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre. Car la victoire ne vient pas seulement de l'acte de s'abandonner à Dieu, mais aussi de la façon dont nous vivons après cet abandon. C'est là que nous progresserons, en comprenant comment harmoniser attitudes pratiques et foi afin que les miracles que Dieu a déjà préparés deviennent une réalité visible dans notre vie quotidienne, en Mopiti. Considérant l'histoire de Josué et la chute des murs de Jéricho, nous comprenons que la victoire n'était pas seulement le fruit des prières, mais aussi de l'obéissance pratique et de la discipline spirituelle. La prière ouvre les cieux, mais ce sont nos actions qui révèlent si nous sommes véritablement en phase avec le dessein de Dieu. La vraie foi n'est jamais passive. Elle nous pousse à l'action, à poser des gestes concrets qui confirment que notre cœur est entièrement soumis au Seigneur. C'est là que beaucoup échouent. Ils prient, demandent, crient, mais continuent de vivre comme si de rien n'était. Soumettre sa journée à Dieu, c'est plus que s'agenouiller le matin. C'est aussi se relever de la prière et prendre des décisions en accord avec ce que nous venons de renoncer. C'est marcher avec la certitude que la présence du Christ nous guidera, et donc agir avec excellence, prudence et diligence. La Bible nous montre clairement cet équilibre dans Jacques 2, 17. De même, la foi en elle-même, si elle n'agit pas, est morte. Cela signifie qu'il est inutile de simplement déclarer sa confiance en Dieu si nos actes ne la démontrent pas. Lorsque vous confiez votre journée au Seigneur, chaque choix devrait refléter votre conviction qu'il est aux commandes. Imaginez une situation simple. Vous priez Dieu de bénir vos finances, mais vous continuez à dépenser sans contrôle, sans planification ni sagesse. Cette prière est vaine, car elle n'est pas accompagnée d'actions cohérentes. Ou encore, vous demandez la paix au foyer, mais vous répondez avec impatience. Envenimez les disputes et nourrissez du ressentiment. Soumettre votre journée à Dieu, c'est aussi lui permettre de façonner nos attitudes pour qu'elles deviennent des germes de miracles. Une vie de prière intense est soutenue par une discipline pratique. Je vais partager avec vous quelques principes qui transforment cet abandon en résultats tangibles. Le premier est l'organisation. En organisant votre routine, vous dites à Dieu, « Seigneur, je suis prêt à ce que ton esprit guide mes pas. » Le chaos ouvre la porte à l'anxiété, mais l'ordre attire la clarté. Le deuxième principe est la diligence. Proverbe 21:5 dit « Les projets bien conçus mènent à la prospérité, mais l'homme pressé finit dans la pauvreté. » Il ne suffit pas de rêver, il faut agir avec prudence, élaborer, réfléchir, réviser, planifier. En agissant avec diligence, le ciel trouve de l'espace pour vous combler de grâce. Le troisième principe est l'excellence. L'apôtre Paul a écrit dans Colossiens 3:23 « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cela signifie que même les petites tâches quotidiennes, accomplies avec amour et dévouement, deviennent des offrandes d'adoration à Dieu. L'excellence ouvre des portes que la médiocrité ne peut jamais ouvrir. Un autre point fondamental est la persévérance. Souvent, on prie pour quelque chose, on confie sa journée au Seigneur et ce jour-là, on a l'impression que rien n'a changé. Mais la persévérance maintient notre cœur ferme dans la promesse. Josué a marché 6 jours sans rien voir se produire. Ce n'est que le 7e que le mur est tombé. Combien abandonnent le 4e ou le 5e jour? La persévérance est la preuve que l'on croit en ce que Dieu a dit, même sans voir de résultats immédiats. Et puis il y a aussi la pratique de la gratitude. Un cœur reconnaissant reconnaît la main de Dieu jusque dans les plus petits détails. En commençant la journée en étant reconnaissant pour ce que l'on a, on se crée un espace pour recevoir encore plus. La gratitude change notre perspective, engendre la joie et renforce notre foi, nous permettant de croire que le meilleur est à venir. Comprenez comment tout cela est lié. La prière, l'abandon, l'obéissance, la discipline et la gratitude. Ce sont les piliers qui soutiennent une vie bénie, remplie de miracles impossibles. En vivant ces principes, vous verrez non seulement le surnaturel se produire, mais vous deviendrez aussi un témoin vivant de la véracité de la parole de Dieu. S'abandonner à Dieu, c'est aussi apprendre à entendre sa voix. Nous cherchons souvent des réponses immédiates, mais le Seigneur nous parle en détail, en inspiration, en petites impressions dans notre cœur. Peut-être ressentez-vous le besoin d'appeler quelqu'un, de changer d'itinéraire, d'accepter ou de refuser une proposition, sans même vous rendre compte que c'est le Saint-Esprit qui vous guide. Lorsqu'il y a un abandon sincère,
Vous devenez sensible à la voix de Dieu dans chaque détail. Je vous invite à réfléchir. Dans quel domaine de votre vie devez-vous harmoniser prière et pratique? Où devez-vous agir avec plus de diligence? Que devez-vous organiser? Dans quel domaine devez-vous faire preuve d'une plus grande excellence? Ces questions nous amènent à comprendre que la foi n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique, concrète et visible. C'est pourquoi ce message vous est parvenu. Le Seigneur vous rappelle qu'il n'est pas seulement le Dieu des miracles lointains, mais aussi le Dieu des détails quotidiens. Il désire se manifester dans votre travail, vos conversations, votre famille, vos choix financiers. Le surnaturel se produit lorsque le naturel lui est soumis. Écrivez-nous commentaires une simple déclaration de foi. Ma foi aura des œuvres. Déclarez cela comme un engagement devant Dieu et laissez cette parole être le sceau de votre attitude désormais. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant à comprendre. Car lorsque la foi s'aligne sur les actes, des déclarations prophétiques émergent, transformant radicalement l'environnement et nous permettant d'expérimenter des dimensions encore plus profondes de l'action divine. C'est cette étape suivante qui élargira votre vision et portera votre foi à un autre niveau. En réfléchissant à tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, nous comprenons que foi et attitude vont de pair. Mais il y a un détail essentiel à garder à l'esprit. Notre façon de penser détermine notre façon de vivre. C'est pourquoi tant de personnes prient, implorent et abandonnent leurs journées à Dieu, tout en restant prisonnières de cycles de défaites et de manques, faute d'avoir encore transformé leur esprit. Le changement commence de l'intérieur. La parole de Dieu dans Romains 12:2 nous rappelle « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. Cela signifie que la nouveauté de Dieu ne peut être expérimentée que par ceux qui se permettent de renouveler leurs pensées, de rompre avec leurs vieilles habitudes et de faire place à une vision céleste. Si vous croyez que vous êtes incapable, que vous n'êtes pas né pour prospérer, que la vie sera toujours difficile, alors vos actions reflèteront exactement cela. Mais si vous changez d'état d'esprit et décidez de croire ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet, l'impossible devient possible. Changer d'état d'esprit, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous entrevoyez des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Vous découvrez des solutions là où vous ne voyiez que des problèmes. Et ce n'est pas du développement personnel, c'est la foi en action. C'est laisser la parole de Dieu être le filtre à travers lequel vous interprétez la vie. Et ici, je tiens à vous encourager. Ne laissez pas les échecs passés déterminer vos réussites futures. La Bible regorge d'hommes et de femmes transformés parce qu'ils ont osé croire que Dieu avait encore plus à leur offrir. Moïse a été rejeté, David a été oublié, Paul a été persécuté, mais tous ont vu leur histoire marquée par l'intervention divine lorsqu'ils ont décidé de faire confiance et de prendre position. Vous aussi, vous pouvez écrire une nouvelle page de votre vie dès maintenant. En parlant de cela, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Beaucoup de gens prient pour obtenir la subsistance, mais ne comprennent toujours pas qu'il existe des clés spirituelles qu'il faut d'abord activer dans l'esprit. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas seulement dans les conditions extérieures, mais dans les schémas mentaux qui gouvernent leurs choix. Le guide, transformer votre état d'esprit et multiplier vos revenus rapidement, est exactement cette clé. Il a déjà transformé la vie financière de milliers de personnes et vous est présenté comme une ressource prophétique pour harmoniser foi et action. Le secret du succès est là. Des principes spirituels et des stratégies pratiques qui vous aideront à libérer votre esprit, à vous connecter davantage à Dieu et à libérer la créativité qui attire les opportunités. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et recevez cette clé tant qu'elle est encore disponible. Avec cette révélation, je vous le rappelle une fois de plus, Dieu ne vous a pas créé pour vivre de miettes, mais pour connaître l'abondance. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses vaines, mais de vivre une vie pleine et comblée dans tous les domaines. Cela implique la paix spirituelle, une prospérité financière équilibrée, des relations saines et un cœur déterminé. Vous ne pouvez pas vous contenter de survivre, alors que Christ a déjà déclaré dans Jean 10:10 qu'il était venu vous donner la vie en abondance. Il est temps de lever la tête, d'aligner vos pensées sur les promesses de Dieu et de marcher avec audace. Ayez le courage de vous repositionner. Là où vous disiez autrefois « je ne peux pas », à commencer à déclarer « je peux car le Seigneur est avec moi ».
Là où vous pensiez autrefois « il n'y a pas d'issue », déclarez « Jésus est le chemin ». Là où vous disiez autrefois « je ne suis pas digne », déclarez « en Christ je suis héritier des promesses ». Ce changement d'état d'esprit a un impact réel sur votre quotidien. La peur qui vous paralysait autrefois perd son pouvoir. L'anxiété qui vous privait de paix se transforme en repos. Et la pénurie qui semblait permanente devient un témoignage de prévoyance. Tout commence lorsque vous comprenez que votre vie financière et spirituelle ne dépend pas seulement des circonstances, mais aussi du Dieu qui gouverne toutes choses. Le Saint-Esprit vous invite aujourd'hui à franchir ce pas de foi. L'abandon que vous avez fait au début de cette vidéo n'était qu'un début. Il est temps maintenant de vivre avec la certitude que des miracles se produisent lorsque l'esprit est renouvelé et les attitudes alignées. Votre vie peut devenir un reflet vivant de la gloire de Dieu, à condition que vous choisissiez de croire et d'agir comme quelqu'un qui est déjà béni. Écrivez-nous commentaire sur une courte phrase de foi. Mon esprit est renouvelé par Dieu. Déclarez-le publiquement, car lorsque vous confessez, vous vous activez. Ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'a pas été qu'une simple réflexion. C'est un réveil. Depuis le moment où nous avons confié cette journée à Dieu, jusqu'à la prise de conscience que les murs de la vie s'effondrent avec la foi et l'obéissance, tout nous a conduits à cette vérité. La transformation commence intérieurement, mais se manifeste extérieurement lorsque nous décidons de marcher en alliance avec le Seigneur. C'est là le point décisif, lorsque l'esprit est renouvelé, la foi fortifiée, et que notre vie entière commence à refléter la puissance du Christ. Il n'y a aucune limite à ceux qui décident de se repositionner en Dieu. L'apôtre Paul a déclaré dans Philippiens 4, 13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas une phrase motivante, mais une déclaration prophétique. Cela signifie que vous avez en Christ la force de prendre un nouveau départ, de vous relever de vos chutes, de réorganiser vos finances, de restaurer vos relations, de rêver à nouveau et de marcher avec courage. La puissance de Dieu ne se limite pas au spirituel. Elle envahit tous les domaines de votre vie. Beaucoup vivent prisonniers parce qu'ils nourrissent encore des pensées de défaite. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous le rappelle. Ce n'est pas votre passé qui définit votre avenir. Ce ne sont pas vos échecs qui définissent votre identité. Vous êtes héritier de promesses. Vous avez été appelé à vivre dans l'abondance. Vous avez été mis à part pour être un témoin vivant de la gloire de Dieu. Cette certitude doit devenir une conviction quotidienne. Souvenez-vous de Josué devant Jéricho. À première vue, il n'y avait aucune issue, mais lorsque le peuple obéit et prit position, l'impossible se produisit. Aujourd'hui, vous vous heurtez peut-être à des murs qui semblent insurmontables, mais le même Dieu qui a abattu les murs de Jéricho est à vos côtés et n'a pas changé. Ce qu'il a fait autrefois, il continue de le faire aujourd'hui. Voici la clé. Alignez votre esprit et votre cœur sur les promesses du ciel. En proclamant la parole et en la mettant en pratique, les miracles deviennent partie intégrante de votre quotidien. Il ne s'agit plus de survivre, mais de vivre pleinement. Il ne s'agit pas de craindre le lendemain, mais de se reposer dans la certitude que Jésus est déjà là, devant vous. Ce que j'ai mentionné plus tôt était peut-être la réponse que vous attendiez. Le guide, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé comme une clé pratique pour ceux qui souhaitent mettre en pratique la parole et rompre définitivement avec les cycles de pénurie. Les paroles sans pratique sont perdues, mais lorsqu'on les met en pratique, le ciel s'ouvre. Ne manquez pas cette occasion de sagesse. Sachant cela, comprenez bien. La véritable victoire ne consiste pas à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, mais à adopter la position de celui qui croit que Dieu est déjà à l'œuvre. La foi, c'est se réveiller chaque jour et déclarer « Mon Dieu est avec moi, rien ne peut m'arrêter ». La foi, c'est prendre des décisions qui semblent anodines, mais qui, dans le monde spirituel, ouvrent d'immenses portes. Et voici la leçon pour vous aujourd'hui. Ne vivez pas comme quelqu'un qui se contente de demander. Vivez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Marchez dans la gratitude. Marchez avec confiance, déclarez avec audace. Chaque jour consacré à Dieu est une occasion de vivre des miracles. Vous n'avez pas à vivre en otage des circonstances, car vous êtes appelé à témoigner de l'impossible. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez-nous commentaire. Je suis témoin de l'impossible. Cette déclaration sera le sceau que vous êtes resté jusqu'à la fin et avez reçu cette parole prophétique. N'oubliez pas de donner votre com.
c'est s'abonner sur cette chaîne et activer les notifications. Car chaque jour, une nouvelle parole prophétique y est révélée pour fortifier votre foi. Faites de cette chaîne votre source quotidienne d'espoir, de prospérité et de transformation. Un rappel constant que Dieu parle et agit toujours. Et ne vous arrêtez pas là. Une autre déclaration puissante vous attend. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à activer la prospérité divine dans votre vie. Ce que vous entendrez pourrait bien être la confirmation qui vous manquait pour la prochaine étape de votre cheminement avec Dieu. Que Dieu te bénisse.